Bonsoir Frère Yves, merci d'être Bonsoir. avec nous. Merci aussi à Nartex qui est notre partenaire sur cet événement. Et donc les échanges avec les participants, entre vous, Frère Yves, et les participants vont se faire par écrit. Si vous écrivez vos questions dans le fil de discussion, je pourrai les relayer à Frère Yves au fur et à mesure. Et notre intervention s'organise autour de 3 thèmes, comme vous l'avez vu en vous inscrivant. Le premier thème est celui sur le vide mystique. Ensuite, nous parlerons du culte eucharistique, puis du rapport du sanctuaire avec la ville. Voilà. Donc, je ne sais pas, Yves, tu veux rajouter quelque chose? Non, écoute, tu viens de dessiner le programme de façon très efficace, donc je pense qu'on peut y aller. Voilà. Donc, tu es l'auteur des textes qui nous ont accompagnés dans les vidéos. Oui. Et sur la colline dominant la ville de Paris, on pourrait penser que cette église de Montmartre est connue de tous, mais la connaît-on vraiment? Qu'y a-t-il derrière la carte postale? D'où vient cet incontournable monument en clair? Tu veux que je réponde? Oui, Alors, donc Montmartre est une église construite dans le dernier quart du XIXe siècle, à la suite de la guerre franco-prussienne. C'était une basilique destinée, elle porte différents titres, on l'a souvent appelée au début expiatoire par exemple, c'est-à-dire destinée à réparer un peu les péchés de la France, qui aurait conduit à cette défaite militaire assez cinglante, et aussi à reconquérir la ville de Paris, qui était à l'époque considérée comme étant chrétiennement très tiède, voire hostile. On venait de subir la Commune, cette révolution proprement communiste, et l'archevêque avait été fusillé, hein, donc c'était un traumatisme pour tous. Et voilà un peu le cadre historique de la construction de Montmartre et le choix du Sacré-Cœur et de la dévotion au Sacré-Cœur qui appartient bien à cette époque. On avait choisi la colline parce que c'est le point culminant de Paris, à 1 mètre près, et c'est un endroit extrêmement visible, hein, et qui était à peu près vierge de construction, d'où cette idée d'avoir une église phare, une église extrêmement visible. Mais d'où vient cette construction? Qu'est-ce qui a décidé de la construction de Montmartre? Alors c'est un sanctuaire national et ça porte toujours officiellement le titre de sanctuaire national, c'est-à-dire c'est l'œuvre conjointe de l'archevêché de Paris et du gouvernement, sachant qu'on est sous régime de concordat et que de toute façon l'archevêché fait partie de l'administration française à l'époque. Donc ça a été voté par l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée constituante, qui va donner, mais qui n'a pas encore donné naissance à la Troisième République. Et ça a été cofinancé au départ par les dons des fidèles et par l'État, et ensuite ça a été terminé entièrement avec les dons des fidèles. Et j'ai entendu dire, vous m'expliquiez en préparant cette réunion, que c'était un vœu national aussi en réponse Oui. à une intuition et à Euh, une volonté. oui, alors c'est un vœu, un vœu de réparation, si vous voulez. Voilà, la France se voue au Sacré-Cœur pour être sauvée par le Seigneur. Un peu étrange d'entendre ça aujourd'hui. Alors, c'est un peu étrange d'entendre ça aujourd'hui, mais on est dans un contexte de grand traumatisme national. C'est-à-dire que le dernier régime en date s'est effondré comme les précédents, qui n'ont pas duré très longtemps, parce que le XIXe siècle est très agité. Et donc, il y a une idée assez répandue dans la population catholique française, qui est qu'il faut que vraiment la France se place très explicitement sous la protection du Seigneur. Il y avait même un projet de faire mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français, qui n'a pas été retenu en définitive, mais et de reconstruire la France sur des bases catholiques. Il faut bien comprendre que c'est une période relativement courte en années, mais très importante, où on a une Assemblée nationale qui est massivement catholique, politiquement conservatrice bien sûr, et qu'on est à 2 doigts d'une restauration monarchique. C'est pas passé loin, ça a failli avoir lieu en 1875. Donc, le contexte est tout à fait différent de ce qu'on imagine. Et en fait, le basculement progressif vers la Troisième République, une Troisième République laïque, va se produire à partir de 1879. Et à ce moment-là, le chantier de Montmartre sera bien engagé. Un chantier qui nous donne
une architecture très étonnante avec ces coupoles, ces formes rondes. Vous en avez une interprétation particulière? Vous pouvez Alors, nous... l'architecte qui a été choisi se nomme Labadie, c'est un architecte officiel, hein, comme toujours à l'époque, qui s'était fait connaître dans les années précédentes par ses reconstructions, plutôt que restauration, reconstruction, de très grands édifices romans du sud-ouest de la France, comme Saint-Front-de-Périgueux, la cathédrale d'Angoulême ou encore Saint-Cernin. Alors là, il s'inspire de Saint-Front parce que c'était une église à coupole, ce qui est une particularité du Périgord et de l'Angoumois. Une église avec une file de coupoles qu'on dit d'inspiration byzantine. Moi, je trouve que c'est plutôt le génie des artisans, des artistes de l'époque romane. Et il a repris cette idée, mais en transformant le modèle, puisqu'il en a fait une pyramide. On le voit très bien dans le fond d'écran qui est derrière vous, Marine. Il en a fait une pyramide sensationnelle, toute blanche, qui s'élève au-dessus de la cité, un peu irréelle, ce qui est intentionnel. Hein. On a choisi une pierre particulière qui a la capacité de se blanchir à la pluie, parce que sinon, évidemment, Montmartre serait tout à fait noir avec la pollution parisienne. Et dans un second temps, Labadie étant mort assez jeune, l'architecte suivant a poussé l'intuition en transformant les dômes qui étaient semi-circulaires dans ces espèces d'ogives, de fusées, si vous voulez, pour donner à la basilique une élévation vers le ciel qui soit beaucoup plus sensible, parce que la critique trouvait que l'église était un petit peu écrasée en fait en haut de la colline. Et donc, c'est ce que nous avons ici. Alors, de nombreuses églises de cette époque sont de ce style. Mais Montmartre se signale évidemment par ses dimensions gigantesques. Merci pour ces précisions architecturales. Et du coup, quand on rentre dedans, l'espace est aussi assez singulier. Je vous propose de voir une photo par rapport à ça. Donc, vous nous en parlez dans les commentaires que vous faites de la vidéo. Tout à fait. Alors, je précise, Dodi, que la pierre, je crois que c'est de la pierre de Saint-Leu, près de Paris, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur. Alors, c'est l'intérieur. L'extérieur est très connu, l'intérieur, curieusement, les moins. Et ce que nous voyons, c'est un espace gigantesque. Vous voyez de belles images là. C'est un espace gigantesque, entièrement fait de coupoles, hein, avec des formes circulaires très puissantes. Là, vous avez la grande coupole actuellement. Relativement sobre au sens où la sculpture est réservée à certains endroits, plutôt sombre. Vous observez que si le dôme est très lumineux, la nef elle-même est assez sombre. Alors bien sûr, les appareils photographiques modernes donnent des images assez flatteuses, mais en réalité, elle est très sombre. Et elle est surtout entièrement vide. C'est un immense espace vide. Alors, techniquement, c'est brillant, et ça a coûté littéralement des millions de francs or, parce que l'église a coûté très cher, pour construire. Mais la volonté de l'architecte, c'était d'avoir un espace unifié, c'est-à-dire très, très différent de ce qu'on a dans une église classique avec une forêt de piliers. Ici, il y a des piliers, il n'y en a que 4, ceux qui portent le dôme. Et de dégager l'espace au maximum pour donner un seul volume. Un volume très grand et très mystérieux. C'est le terme que je voulais atteindre. Au début du XIXe siècle, on faisait surtout du néo. Alors, on copiait un style. Ensuite, on s'est intéressé à des espaces gothiques, notamment sous Napoléon III. Et à cette époque, on s'intéresse à des espaces plus vastes, plus mystérieux, où la personne du fidèle est pris dans de très très vastes volumes, de très hauts volumes, qui l'égarent peut-être un petit peu, mais qui lui font comprendre que Dieu est à la fois grand et mystérieux, grand et distant. Ce qui correspond à l'expérience religieuse de cette époque. Voilà, ça c'est une belle image. Si on pouvait supprimer cette saleté de barre noire, ça serait mieux, mais bon, parce que je l'ai aussi, hein, pour ceux qui posent la question. Mais on va essayer quand même de regarder cette image, tant pis pour la barre noire. Vous voyez que les fidèles qu'on distingue en bas sont tout petits.
et qu'on a de très très grands espaces qui se perdent dans le lointain avec les chapelles latérales qui ont besoin d'être éclairées électriquement parce qu'elles sont assez sombres. Le fidèle avance donc dans cet immense espace qui est dominé évidemment par le Christ de la mosaïque, qui est très beau, qui est dominé par l'autel, qui est très blanc, mais qui, pour le reste, nous fait entrer, disons, dans une autre dimension, un monde voilà, de grandeur et de mystère. Merci. Donc, je voudrais juste vérifier si la barre noire a disparu. Normalement, j'ai fait une petite Mais moi, je ne l'ai plus. manipulation technique. Oui. Tu l'as plus, c'est bon? Oui. Ok. Donc, tu nous parlais donc de ce volume assez monumental dans lequel l'homme se retrouve tout petit. Est-ce que ça a un lien avec, quel est le lien avec le culte du Sacré-Cœur dans ce Alors, le lien, il existe, il n'est pas instinctif. Le programme de l'Église, c'était celui-ci. On voulait faire une Église qui mette en valeur le culte du Sacré-Cœur, donc le cœur aimant de Jésus, pour, disons, donner une vision, une perception plus sensible de la religion, parce que l'enseignement religieux dans la première moitié du XIXe siècle était un enseignement très intellectuel et assez froid. Charles Péguy en donne un très bon témoignage, par exemple. Et ou même Victor Hugo dans certains écrits plus personnels. Et donc là, on voulait insister sur le Sacré-Cœur de Jésus. Mais le Sacré-Cœur, qui est une dévotion qui date de la fin du XVIIe siècle, devait être associé à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. L'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, je vois une question qui vient de passer, c'est quelque chose qui s'est développé au XVIIIe siècle, d'abord dans certaines communautés religieuses, et ensuite ça a été proposé à tous les fidèles. Donc il ne s'agit pas simplement de faire une heure d'adoration, si vous voulez, mais de l'adorer tout le temps, et donc Montmartre est aussi ouvert la nuit, avec des dortoirs dans une annexe, pour que les adorateurs puissent se relayer d'heure en heure. C'est une adoration qui est silencieuse, d'ailleurs c'est une église qui est très silencieuse. Cette présence perpétuelle des fidèles, c'est une sorte de veille, si vous voulez, de veille de prière sur la ville, puisqu'on domine la ville. Et donc l'autel est surmonté de ce qu'on appelle un ciborium, c'est-à-dire cette espèce de petit temple doré qui contient l'ostensoir avec l'hostie dedans, qui est très blanc, très visible, et les adorateurs se succèdent en silence devant le ciborium, devant l'hostie. Donc c'est un culte qui s'est développé surtout au XIXe siècle, et l'idée donc c'est que le Christ, le cœur du Christ, le cœur aimant de Jésus, se donne plus particulièrement dans l'Eucharistie, dans le corps et dans le sang, tel que nous connaissons. Et ce qui est, disons, frappant, c'est que l'architecte, lui, il n'a pas particulièrement cherché à illustrer l'amour de Jésus par ses murs. L'Église est grande, elle est profonde, elle est impressionnante, mais elle n'est pas douce, elle n'est pas tendre. Voilà, le culte du Sacré-Cœur, c'est d'abord un culte de la tendresse, c'est une vision mystique de tendresse. L'Église, elle est plutôt dans l'impressionnant, dans le grand, dans le vaste. Et je pense que ça répond assez bien, là on voit très très bien le côté assez mystérieux de cette église, avec des galeries qui passent à des hauteurs vertigineuses dans lesquelles on peut monter par des escaliers assez étroits. Ça illustre assez bien en fait, excusez-moi, le dialogue un petit peu... Ah, j'ai un chat dans la gorge. Alors ça, faire une conférence avec un chat dans la gorge. Le dialogue un peu difficile entre l'Église et les fidèles à cette époque-là. L'Église fait une proposition de piété, le Sacré-Cœur, l'Eucharistie, et l'architecte, qui est un fidèle, se sent, lui, confronté plus à un mystère.
J'ai vraiment un chat dans la gorge, je vous prie de m'excuser. Marine, tu peux reprendre la main 5 secondes. Voilà. Excusez-nous. Est-ce Voilà, que Yves, tu as un verre d'eau? je vais quitter l'écran 5 secondes, je vais avaler un verre d'eau. Bougez pas. Oui, oui, oui. Donc, voilà, nous étions passés à ce chapitre sur la question de ce culte Voilà. au Sacré-Cœur. Dieu merci, En Dieu lien avec merci, l'architecture. j'ai tout ce qu'il faut. Alors, oui, l'architecte, lui, et je pense que le mystère dont est enveloppée cette église, c'est un mystère puissant, ce côté un peu sombre, cette distance, même quand on est tout devant, on est quand même assez loin de l'autel, ça correspond un peu au sentiment de l'homme du 19e siècle face au mystère de Dieu. Donc Dieu s'offre dans son Eucharistie, mais pour le fidèle, ça reste autant un objet de dévotion qu'un objet d'interrogation. Néanmoins, c'est quand même tout à fait magnifique de voir ce grand autel avec cette magnifique voûte. Oui, alors l'un d'entre vous vient de poser la question. Bien sûr, oui, c'est la dévotion du Sacré-Cœur est née de l'apparition de Parel Monial, tout à fait. Le culte au Sacré-Cœur n'est pas récent, c'est très ancien. Non, non, c'est pas très ancien. Enfin, le culte, alors il y a le culte au Sacré-Cœur et le culte de l'Eucharistie. En Alors, fait, c'est deux choses à distinguer. oui, alors le culte de l'Eucharistie, il a toujours existé, mais il s'est surtout développé à partir du XIIIe siècle. Et c'est du XIIIe siècle que datent les hymnes que chantaient nos grands-parents lors des fêtes eucharistiques, comme le Pangelingua, par exemple, ou le Tantum Ergo. Il s'est vraiment développé à partir du XVIIe siècle et de la réforme catholique, c'est-à-dire en réponse au choc du protestantisme, puisque les protestants niaient la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et à partir de là, ça a été l'instauration, ou plutôt la popularisation de fêtes comme la fête Dieu, qui est la fête de l'Eucharistie, qui est en juin. Et ça a pris un grand développement dans la vie des paroisses. Le culte du Sacré-Cœur date de la fin du XVIIe siècle. Il s'est popularisé en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et surtout au XIXe. Donc, à l'échelle de l'histoire de l'Église, le Sacré-Cœur, c'est plutôt récent. Quelqu'un nous parle d'un retable, mais je pense qu'il n'y a pas de Alors, retable. et sur le tabernacle, cet objet doré, c'est donc le ciborium. C'est un mot un peu barbare. Le ciborium, c'est une espèce de petit temple, si vous voulez, de petit édifice, généralement métallique. Bon, ici, évidemment, il est doré, qui contient soit des reliques, soit le ciboire, soit l'ostensoir, c'est-à-dire le lieu où on dépose le Saint-Sacrement. Ici, vous voyez, la mise en scène est très belle puisque le ciborium est doré et que l'ostensoir est porté par deux anges en argent devant cette toile blanche extrêmement lumineuse avec donc cette hostie toute blanche qui vraiment perce un peu l'image. Alors voilà, Sophie, vous avez demandé si l'hostie est changée de façon régulière. La réponse est oui, elle est changée tous les jours. Lors d'une messe qui est célébrée le matin, on change l'hostie et l'hostie de la veille est consommée. Alors, la visite. Bon, en fait, c'est très simple parce que Montmartre est ouvert tout le temps. Donc, il suffit d'y aller. Voilà, l'église est ouverte absolument tout le temps. Vous verrez dedans, c'est très particulier. Quand on entre, toute la partie qui est sous le dôme et devant l'autel est consacrée au silence. Donc, du coup, les visiteurs qui ne prient pas font le tour de l'église. En fait, l'espace est tellement impressionnant que, de toute façon, on fait silence, je dirais, de façon naturelle. Pour l'adoration, il faut s'inscrire. Alors, le jour, c'est pas un problème. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller prier devant le Saint-Sacrement, ça pose aucun problème. Pour la nuit, on s'inscrit parce que le sanctuaire ferme ses portes à 10h du soir et on est accueilli par les religieuses de Montmartre et on a des dortoirs ou des chambres et donc on s'inscrit, on prend une heure dans la nuit, on se réveille tout seul comme un grand, on descend
par les grandes galeries, c'est très impressionnant. On descend dans l'église qui est entièrement éteinte, sauf le ciborium, pendant 1 heure, et on prie en silence, et puis ensuite on remonte. Je pense qu'avec la pandémie, c'est probablement pas encore rouvert, mais ça vous prouve le choc de cette pandémie, parce que c'est la première fois depuis l'origine que les adorations nocturnes ont été suspendues. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, elles continuaient. Des messes par jour dans le Sacré-Cœur, il y en a, je pense, 3, 4, 5. En fait, ça dépend. Il y a les messes normales que les chapelains assurent. Il doit y en avoir une à midi, une le matin, une le soir. Et puis, il y a les groupes aussi qui viennent nombreux en pèlerinage, puisque c'est une église de pèlerinage. Et donc, eux célèbrent évidemment des messes correspondant à leurs horaires. Si bien que le dimanche, il peut y avoir 7, 8, 9 messes d'affilée, qui sont donc des messes de pèlerinage. Oui, la particularité de Montmartre, je réponds à votre question, Dodi. La particularité de Montmartre, c'est que, effectivement, l'adoration est réellement perpétuelle. Dans les autres églises, on peut avoir une adoration qui va durer une demi-heure, 1 heure, peut-être plus longtemps, mais certainement pas la nuit. C'est très rare qu'il y ait une adoration perpétuelle, sauf dans certains monastères où les moines ou les moniales ont une adoration perpétuelle, mais c'est assez rare. Cette idée d'adoration perpétuelle, c'était aussi l'idée de veiller sur Paris. Je disais au début, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, que lorsque le Sacré-Cœur a été construit, l'Église catholique à Paris était traumatisée par les événements de la Commune et par la défaite de 1870. Et donc, l'idée, c'était de veiller sur cette ville le jour et la nuit. Le jour, parce qu'elle était livrée à toutes sortes d'activités pas chrétiennes, c'était un peu quand même la capitale du vice en France, hein, Paris. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et la nuit, de veiller sur cette ville endormie, plus ou moins bien. Quand vous sortez de Montmartre, on voit très bien à quel point effectivement l'Église veille, l'Église préside au sort de la ville. On peut passer à la section suivante, si tu veux. Oui, alors la troisième partie qui était le rapport du sanctuaire à la ville. Donc, pourquoi avoir construit cette basilique d'une telle manière qu'elle domine ainsi la ville? Voilà. Alors, tu peux mettre une image aérienne, hein, si tu as. Oui, tout de suite. Donc, la question, c'est pourquoi c'est si… Voilà. Alors, en fait, voilà, très bien. En fait, je viens de répondre à cette question puisque j'étais précisément là-dessus. D'accord. Donc, vous voyez, là, c'est une vue d'avion. On voit Montmartre de face parce que c'est plus spectaculaire. Donc, Montmartre domine réellement Paris de toute sa masse. Et les immeubles qui l'entourent sont relativement hauts, mais voilà, c'est absolument magnifique, merci. Sur l'image de droite, hein, on voit la vue est prise en direction de Paris. Et donc, vous voyez cette immense ville qui s'étend jusqu'à perte de vue, où les plus grands monuments sont à peine perceptibles, puisque, en fait, je pense qu'on voit dépasser le toit de l'Opéra, et c'est à peu près tout. Quand on est sur le parvis de Notre-Dame, on a cette impression fabuleuse de voir, enfin, de tenir Paris dans ses mains. Et donc, cette idée qu'on tient Paris dans ses mains, qu'on veille sur Paris, qu'on prie pour Paris. Et l'idée aussi que le Seigneur est au-dessus. Alors, bien sûr, le Seigneur est au milieu, puisque l'immense majorité des églises de Paris est tout simplement au milieu de la ville. En fait, elle est insérée, elle est serrée dans la ville. Si vous regardez bien l'image que nous avons là, si vous regardez immédiatement à gauche de la basilique, vous avez une autre église. Je vois que le pointeur est dessus. C'est une église médiévale, c'est Saint-Pierre de Montmartre, qui est l'ancienne paroisse, qui est la paroisse. Et vous voyez comment Saint-Pierre, qui n'est pas une petite église, est en fait enserré dans les bâtiments qui l'entourent, puisque vous avez d'un côté le réservoir de Montmartre et de l'autre le château d'eau de Montmartre, hein, qui est un monument tout à fait laïque et banal, qui est beaucoup plus haut que le clocher de Saint-Pierre. Et c'est un… Voilà, et donc, c'est le cas de beaucoup d'églises à Paris qui sont juste coincées dans l'espace entre deux immeubles haussmanniens. Et c'est important de mettre Dieu au milieu de la ville, et la plupart des églises parisiennes sont vraiment au milieu. Mais là, l'idée, c'était de dire, ben voilà, Dieu est au-dessus, le ciel est au-dessus.
Alors, du coup, le Sacré-Cœur n'est pas une paroisse, Marie-Amélie. La paroisse, c'est Saint-Pierre-de-Montmartre. Et le Sacré-Cœur est juste une basilique. Enfin, il peut y avoir des basiliques qui sont aussi des paroisses, mais le Sacré-Cœur est juste une Et basilique. justement, Yves, je te coupe, Oui. c'est quoi une basilique en fait? Alors, une basilique, c'est simplement une église, généralement de pèlerinage, à qui on a donné ce titre honorifique. C'est un titre honorifique, basilique. À l'origine, les basiliques, c'était une liste assez restreinte d'églises situées à Rome, qui étaient des églises de pèlerinage. Il y en avait 7. Et le mot basilique ne veut rien dire de particulier, puisque étymologiquement, ça veut dire royal. Donc, vous voyez que ça n'a pas grand sens. Le pape s'est mis à accorder ce titre honorifique à un certain nombre d'églises importantes dans le monde, presque toujours des églises de pèlerinage. Vous pouvez avoir des cathédrales qui sont aussi des basiliques, vous pouvez avoir de simples paroisses qui sont aussi des basiliques, ou bien des églises qui ne sont que des basiliques, qui ne sont rien d'autre, qui sont des églises de pèlerinage, ce qui est le cas. Est-ce que ça a un rapport avec les constructions de l'Empire romain? Oui, alors en fait, oui et non. Pourquoi les églises de Rome s'appelaient-elles basiliques? Parce qu'elles étaient sur un plan particulier, qui est le plan basilical, qui est un plan qui était ainsi nommé parce que c'était à l'origine le plan de la salle dans laquelle recevait l'empereur à partir du IIe siècle. Et empereur, en grec, se dit basileus, roi. Et donc, c'était une salle rectangulaire avec une abside semi-circulaire. Et il a suffi de remplacer l'empereur par un hôtel, si vous voulez, et on avait une église. Donc, lorsque les toutes premières grandes églises ont été construites à Rome, on a pris le plan basilical, on a pris le plan des salles de réception impériales, on a mis l'autel à la place du trône impérial, et paf, on avait une église basilique. Voilà, donc voilà pour l'étymologie. Alors, la construction du Sacré-Cœur, je réponds à la question, elle a été assez longue parce que elle a commencé donc, en 1874 de mémoire, elle s'est terminée juste avant la guerre de 14, donc pendant une quarantaine d'années. Le problème qu'on a eu, c'est pas qu'on n'avait pas les techniques. Les techniques étaient au point. On est à la fin du XIXe siècle, on a des techniques industrielles tout à fait performantes. C'est qu'on avait des problèmes d'argent, puisque l'État a arrêté de financer, donc il fallait que les fidèles financent, que le chantier était coûteux. Et surtout, on peut laisser cette photo parce que ça montre très bien la question. Montmartre est une colline pratiquement inconstructible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup de verdure. Elle est inconstructible parce qu'elle est pleine de carrières. Et donc, sous le sol de Montmartre se trouve rien. Et il a fallu fonder l'église sur des fondations gigantesques qui sont presque aussi hautes que l'église elle-même. Et donc, ça a englouti des centaines de milliers de mètres cubes de bonne pierre et par conséquent des millions de francs. Voilà, vous D'où imaginez, viennent ces pierres? vous répliquez l'église que vous voyez en sous-sol. Les souterrains de Montmartre, c'est quelque chose de prodigieux. Et d'où viennent ces pierres? Alors oui, j'ai répondu à la question tout à l'heure. C'est de la pierre de Saint-Leu. C'est un Mais calcaire blanc, très pur. et à un moment, tu m'avais expliqué que les Parisiens avaient contribué. Alors oui, oui. D'ailleurs, à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit sur certaines images de gros plans de piliers. À l'intérieur, toutes les pierres, chaque pierre est marquée du nom du donateur. Hein. Alors il faut imaginer, donc si vous pouviez vous rapprocher, non, on ne distingue pas. Là, il a pris une zone où on ne voit pas les noms. C'est surtout vrai près de l'entrée. Les pierres ont été financées par des donateurs. Donc, vous comptez les pierres et vous voyez le nombre de dons. Alors, ça peut être des tout petits dons, ça peut être de très gros dons, hein, bien sûr, selon les fortunes des pèlerins. Vous trouvez, je ne l'ai pas mis évidemment dans le texte, mais vous trouvez à un certain endroit les noms des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, merci de montrer et Nous de avons commenter la grande mosaïque du cœur. Merci Bernard. Alors, voilà, superbe. Donc, on revient à l'intérieur. Alors, l'inspiration byzantine conduisait évidemment à mettre une mosaïque à cet endroit, puisque traditionnellement, dans les églises byzantines et les églises romaines, c'est l'endroit où on met une grande mosaïque illustrée. Alors, vous avez au centre un grand Christ ressuscité, blanc, qui est inspiré de façon tout à fait frappante et explicite d'un modèle
qui se trouve être le Grand Christ de mon couvent, qui est juste antérieur, le couvent de l'Annonciation à Paris, par un peintre assez connu, James Tissot, qui avait une exposition à Orsay, qui, manque de bol, a été annulée à cause du Covid. Il est triomphant, il est vivant, il porte donc l'habit blanc de ressuscité, et vous voyez que son cœur a été mis en valeur, son cœur doré. Il est entouré d'un certain nombre de personnages. Vous avez à gauche une grande femme en rouge et bleu qui est la Vierge Marie. Ensuite, à droite, un ange ailé tenant une bannière. Pardon. Alors, l'ange représente la France. Et la bannière, il y a marqué, je ne sais plus très bien, Justitia, un truc comme ça. Bref, c'est la France. L'ange tient la main d'une jeune fille en costume de communiante, voilà, qui offre une couronne impériale, je pense que distinguer. Donc, on offre la couronne, on offre le royaume, en fait. On offre la France au Sacré-Cœur. Hein. C'est vraiment la consécration, c'est l'idée du vœu, et la jeune fille en robe de communion. Juste en dessous de la jeune fille, vous la distinguez un petit peu, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, Jeanne d'Arc avec son armure et son épée. Et de l'autre côté, c'est le pape, hein, bien sûr, le pape Pie IX, je pense, au moment de l'achèvement de la basilique, qui tient dans sa main le monde. C'est le monde qui est offert, qui est consacré au Sacré-Cœur. De part et d'autre, sous des architectures fantastiques qui sont classiques, hein, dans le style des mosaïques antiques, se trouvent d'autres papes, vous les distinguez, des évêques. Je suis en train de regarder avec vous. Alors voilà, le pointeur, remets le pointeur. Voilà. Là, ce sont les hommes politiques, hein, tout simplement, c'est les membres du gouvernement. Avec leur écharpe rouge, l'architecte. Alors, c'est une époque où on portait la barbe, hein, bien sûr. Ensuite, derrière, vous avez des soldats, des zouaves en culotte bleue. Ensuite, vous avez des femmes. Là, on est sur les visionnaires qui sont tout en haut à droite. La vision de Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIIe siècle apparaît le monial. Et si on va de l'autre côté, on a des représentants des nations avec. Non, tu peux redescendre. Voilà, les représentants des nations avec une femme chinoise en robe chinoise. Tu la vois, voilà, juste à côté une femme africaine qui porte son enfant dans son dos, juste à côté un Indien d'Amérique tenant, je pense, un chêne d'Amérique dans ses mains. Voilà, donc les peuples du monde. Ensuite, je pense que c'est un Polynésien. Ensuite, de nouveau, le pape entouré d'évêques. Je pense que c'est Pie X pour le coup. Et au-dessus, dans le registre du dessus, des saints et des saintes. Voilà, donc vous voyez tout un petit monde. En fait, dans les grandes mosaïques de fond, de nef, comme ça, généralement, on résume tout le monde vivant et le monde de la terre et le monde du ciel, et on associe les saints, les protecteurs, et aussi les donateurs et les personnes vivantes, les personnes réelles. Alors, il semblerait que Jeanne d'Arc est une auréole. Mais oui, tout à fait, mais parce que la mosaïque a été terminée après 1920. Je vous remercie, Anne, de poser cette question. Et donc, par conséquent, Jeanne a été représentée avec son auréole. Alors, les bras du Christ, Marie-Amélie, ont une position un peu inhabituelle. Ils sont levés. Alors, c'est un geste que on peut trouver, en fait, auquel on peut trouver plusieurs sens, pardon. D'abord, c'est la même position que sur la croix. Certes, il est vivant et ressuscité, mais c'est la position de la croix. Ensuite, c'est la position du triomphe. Vous savez, quand on lève ses mains en triomphe. Et enfin, c'est la position du prêtre. Donc, c'est le Christ prêtre, n'est-ce pas, le Christ célébrant. Et pour terminer, vous voyez qu'il y a beaucoup de sens possibles. C'est la position d'une bénédiction solennelle. Voilà, donc c'est effectivement une position un peu inhabituelle, un peu surprenante. Bernard-Marie, vous faites remarquer, les basiliques du Sacré-Cœur de Paris, de Lyon, de Marseille et d'Alger ont un air de famille. Est-ce que les architectes se sont concertés? Non, ils ne se sont pas concertés, mais elles ont été construites à la même époque, tout simplement. Et donc, en fait, ils ont tous employé le style qui était le style dominant, le style à la mode dans cette époque-là. Donc, ce style néo-romano-byzantin qui a duré jusqu'à la guerre de 14, hein, pour faire bref. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, on peut poursuivre sur notre chapitre du sanctuaire en lien avec la ville. On avait prévu d'aller faire un petit tour du côté des années 70, et notamment dans la banlieue parisienne autour de Créteil.
Voilà. Alors, je Donc, pense que c'est vous devez être une un peu étonné. Nous avons pris exprès cette photographie. Il s'agit de la cathédrale de Créteil. Alors, si vous voyez une cathédrale, vous me le dites. Je ne dis pas ça pour me moquer, hein, pas du tout. Montmartre, c'est une époque où l'Église, pour répondre aux défis de la déchristianisation, pariait sur la monumentalité, sur une présence monumentale. Alors, du coup, à Montmartre, on peut dire qu'on a fait du monument. L'Église est visible de partout, hein, on ne peut pas la rater. Créteil, pour répondre à la même question, l'architecte, qui est un architecte connu, c'est un architecte de valeur, Bernard Stodtkopf, un Alsacien, a choisi au contraire, avec l'évêque, de construire une église qui est quasiment invisible. Sur une petite parcelle au pied d'un HLM haut d'une trentaine d'étages, vous avez une église extrêmement basse, qui ne fait pas plus d'un étage et demi de haut, avec un signal, une croix, qui est assez minimaliste, et qui n'était même pas là à l'origine. En 1976, on ne voyait que le volume architecturé qui est derrière. Et donc, c'est une église qui disparaissait, c'est une église de l'humilité. Or, c'est cette église qui est devenue la cathédrale du diocèse de Créteil. Vous voyez que c'est le choix exactement inverse de celui de Montmartre. Et dans un second temps, ces dernières années, dans les années 2010, on a décidé de reconstruire la cathédrale de Créteil, comme vous voyez à l'image, avec quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus visible, avec une nef beaucoup plus haute, qui se verrait beaucoup mieux, et un clocher, vous voyez à droite, un clocher qui s'affirme vigoureusement sur son parvis et qui parvient efficacement à lutter contre le poids un peu écrasant du HLM qui l'avoisine. Donc l'idée, c'est que, en fait, les églises doivent être visibles pour parler aujourd'hui. On est revenu aujourd'hui, après une période d'invisibilité, à la visibilité un peu à la Montmartre. Alors, nous avons choisi Créteil parce que c'est un exemple extrême. On passe de la cathédrale invisible à la cathédrale visible. Mais on pourrait aussi parler d'églises tout à fait contemporaines, comme la cathédrale d'Évry, qui est extrêmement monumentale, qui date des années 2000, 90, pardon. Et donc, en fait, l'idée de se servir de l'architecture pour proclamer Jésus, pour proclamer l'évangile, c'est une idée, vous voyez, qui traverse les époques. Et Montmartre a été très critiqué au XXe siècle à cause de son triomphalisme, mais il s'agissait de réaffirmer, à coup de trompette, si vous voulez, la présence de Jésus dans la ville. Très bien, mais écoute, merci Yves. Si vous avez d'autres questions, posez-les-nous par écrit. Donc, Monique qui nous partage un petit clin d'yeux, comme quoi la cathédrale de Créteil est la première cathédrale du XXIe siècle. Oui, la première, j'espère que ce n'est pas la dernière, parce qu'il y en a quelques autres. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que depuis Créteil, la cathédrale de Nanterre a été pratiquement reconstruite. On partait d'une base existante, hein, mais c'est le cas aussi à Créteil. On peut dire juste qu'on a fait un film sur cette cathédrale de Créteil et Mais sur bien son sûr, d'ailleurs, histoire, son le chantier de titre est à l'écran. reconstruction, voilà, qui est visible sur vodeus.tv, comme les films qui ont été Voilà. réalisés pour la série Sanctuaire. Ah oui. En fait, à chaque fois, le défi est le même. Je m'explique. Pendant longtemps, on construisait des églises pour répondre aux besoins des chrétiens dans un monde chrétien. C'était assez simple. Certaines étaient petites, certaines étaient grandes, mais ça correspondait à la taille de la ville ou à l'importance du pèlerinage ou à la taille du diocèse. La cathédrale de Bourges, par exemple, est absolument gigantesque, mais c'est parce que le diocèse de Bourges était et est toujours très grand. La question se pose dans la deuxième moitié du XIXe siècle de savoir ce qu'on fait dans un monde qui n'est plus majoritairement chrétien. Montmartre, pendant la Commune, avait été le haut lieu de un des hauts lieux de résistance des communards. Et donc, c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit détour par Créteil, c'est pour montrer qu'à différentes époques, les chrétiens ont répondu à ce défi de différentes façons. Alors oui, la basilique souterraine de Lourdes, merci Dodi, c'est une excellente suggestion. Alors c'est intéressant parce que la basilique supérieure, celle qui est visible, elle est gothique, mais la disposition est très semblable à celle de Montmartre, une basilique au sommet d'une grande esplanade avec des rampes d'accès dans un paysage
un peu style parc des Buttes-Chaumont, si vous voulez, un peu pittoresque. Et ensuite, pour accueillir les pèlerins qui ne tenaient évidemment pas dans l'église supérieure de Lourdes, on a construit la basilique souterraine de Lourdes. Alors, c'est une basilique qui est gigantesque, beaucoup plus grande que Montmartre, c'est une des plus grandes églises du monde, et qui est entièrement invisible. C'est tout à fait l'époque, c'est les années 60. Bon, merci. Alors, Yves, vous pouvez peut-être nous parler de la saison 2 de Sanctuaire, ces petits films à partir desquels nous avons organisé cette conférence et cet échange. Nous attendons donc une nouvelle série de 10 sanctuaires pour le mois de septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. Peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi les 10 autres sanctuaires qui seront diffusés, enfin, qui feront l'objet d'un tournage et d'un petit film. Bon, alors l'équation, merci Marine, l'équation est assez simple, le résultat est plus difficile. Nous présentons des sanctuaires qui sont généralement des lieux de pèlerinage. Nous avons, là vous avez, c'est Vézelay, hein, pour ceux qui posent la question. Nous avons des pèlerinages qui tombent sous le sens Montmartre, Chartres, Lourdes. Bon. Il fallait en trouver 10 autres, la France est riche en pèlerinage, il fallait en trouver qui fussent évidemment intéressants au point de vue patrimonial, architectural, artistique, qui soient connus ou qui ne le soient pas. Et donc, j'ai pris, voilà, merci, j'ai pris Lisieux, évidemment, extrêmement connu, Paris-le-Monial, très connu aussi, Conques, magnifique église de pèlerinage dans le Rouergue. J'ai essayé de varier les époques, puisque Lisieux est la plus récente et je pense que la plus ancienne, ça doit être certainement Saint-Guilhem-le-Désert, et de varier les styles aussi, et de prendre des églises qui sont parfois moins connues, ou alors qui sont très connues, mais simplement dans leur région. Saint-Guilhem-le-Désert, qui est une église splendide, mais n'est guère connue qu'en Languedoc, c'est un énorme pèlerinage au Moyen-Âge. Domremy qui est connu, mais en fait où les gens ne vont pas particulièrement, parce que c'est dans un coin magnifique, mais peu accessible du sud des Vosges. Ou bien enfin, ma petite préférée, Notre-Dame d'Aviotte, c'est un sanctuaire qui est à l'extrême nord de la Lorraine, près de la frontière belge, dans un paysage absolument magnifique, qui est une église de pèlerinage, mais dont le rayonnement ne doit pas dépasser Verdun au sud, je pense. Voilà, qui était vraiment un trésor à découvrir. Donc, l'idée, c'est de nous permettre de vivre une sorte d'immersion grâce à la vidéo dans le lieu de pèlerinage. Voilà, l'idée de la série, c'est de permettre une immersion. On travaille, grâce à des moyens techniques modernes, on travaille avec des caméras de haute qualité, mais qui sont des caméras qui sont très mobiles, très déplaçables. Je ne sais pas si les uns et les autres se rendent compte de l'extrême difficulté qu'il y a de faire bouger une caméra sans faire bouger l'image. C'est très très compliqué, mais enfin maintenant on y arrive. Et donc l'église est toujours vue à hauteur d'homme, à hauteur de pèlerin. Le pèlerin entre, découvre, regarde, lève la tête, fait le tour, et la voix off, le commentaire, mon texte, partage une sensibilité, des impressions et aussi une interprétation du lieu, ce qu'on y ressent, ce qu'on y comprend. Voilà. Alors, comment voir ces vidéos? Mais en se connectant. Alors, on peut essayer de voir la vidéo si vous le souhaitez. Mais oui. Donc, on fait un test, mais on n'est pas à l'abri d'un problème technique, je vous préviens. Voilà. Donc, j'espère que vous allez entendre le son. Est-ce que vous entendez le son? Je l'entends. Si la Jérusalem céleste est semblable à une ville dans le ciel, alors la basilique de Montmartre est une ville au-dessus de la ville. Elle flotte, perpétuellement blanche grâce à sa pierre que lave la pluie venue de la Normandie, au-dessus du sommet de Paris. Elle flotte avec ses clochers, non pas une, mais 5 tours, ceinturées d'une foule de clochetons, de contreforts, d'arcades, comme une forteresse d'albâtre, une forteresse qui ne pèse pas, mais s'élève.
je me demande ce que recèle cette ville lumineuse. Elle recèle un grand vide, un immense creux obscur, des arcades qui répondent à des arcades, une géométrie de volume. Montmartre ne compte pas par sa pierre, pourtant surabondante. Elle ne compte pas par ses murs, ses piles, ses voûtes. Elle compte parce que ses masses enveloppent. Cet espace mystérieux, ce silence empli d'un souffle. Voilà ce que les Parisiens et les Français ont donné pour l'accomplissement du vœu fait au Sacré-Cœur en 1870. Pierre par pierre, pile par pile, ils ont donné une gigantesque bulle, l'intérieur d'un corps, l'intérieur d'un cœur, sombre, muet, battant. Quelque chose y veille et y brûle. Une attente. Presque une énigme. Une prière au-delà des mots, modeste, comme mon propre corps dans ce corps de géant. Et au centre de ce silence, sous un dais de bronze, le seul point de lumière est lui aussi une énigme. Une tache blanche, un cercle, qui ne comporte aucune figure. Un presque rien lumineux. L'hostie. Ce pain consacré qui, dit la foi, est le corps du Christ. Au cœur du Sacré-Cœur, l'hostie semble respirer. Et je tourne dans cette église comme je tourne autour de ma propre foi, désirant croire, hésitant, revenant. Je lutte et je me tais. Je me tais jusqu'à ce que mes pas m'ayant porté au seuil de ce château mystique, je retrouve Paris, ma ville, tout Paris, bruissant, agité, splendide, frivole, à mes pieds, tout offert. Le cœur du Christ ne prend rien, il offre tout. De son silence coulent les fleuves qui donnent la vie à cette ville, sa vraie vie, sa vie secrète, sa vie d'amour. Donc vous voyez comment les textes sont écrits par moi à la première personne, et il s'agit réellement de moi, puisque
je suis parisien, j'ai une relation particulière à cette église. Et à chaque fois, on essaye comme ça de dégager cette ambiance, enfin non seulement cette ambiance, mais ce message particulier de chaque église qui interroge la foi, qui interroge la démarche du pèlerin, du visiteur, parce qu'on est toujours un petit peu entre les deux, un peu pèlerin, un peu priant, et puis un peu visiteur, un peu touriste. Et donc j'ai eu grand plaisir à écrire les textes des 10 prochains, là vous voyez les 10 premiers, des 10 prochains sanctuaires qui sont donc tournés en ce moment par le réalisateur Jean Rodolphe. Donc merci beaucoup Frère Yves, merci à vous tous participants. Vous étiez une cinquantaine, soixantaine à nous suivre pendant une petite heure, et malgré les tribulations techniques que nous avons connues. Oui. N'hésitez pas à retourner sur le site de Vodeus où vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. On vous donne rendez-vous pour le mois de septembre et on vous souhaite un très bel été en compagnie évidemment de tous nos programmes du CFRT, donc l'émission du Jour du Seigneur, les programmes de Vodeus, et Dieu m'est témoin, etc. Frère Yves, est-ce que vous voulez conclure ou... Non, mais écoutez, on a réussi à surmonter une difficulté de connexion, le chat dans la gorge d'un des animateurs, une alarme. L'alarme au feu du CFRT la première fois en 10 ans. Je pense qu'on est très fort. Voilà, merci à tous. Donc, merci à tous et au revoir. À bientôt, j'espère.